le feu s'éteint, faute de bois. Ainsi, quand il n'y a plus de rapporteur, les querelles s'apaisent. Amen. Donc c'est juste la partie avant la virgule qui m'intéresse. Le feu s'éteint faute de bois. Voilà, donc le feu, on dira ici, dans cette exhortation, que c'est le feu du réveil. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui dorment. Nous sommes de ceux qui vivent le réveil et qui sommes conscients des temps dans lesquels nous sommes et de l'exactitude de l'accomplissement des promesses que le Seigneur est en train de revenir et que les jugements sont en train de tomber sur la surface de la planète et que nous n'avons plus de temps à perdre. Et ce feu-là, on nous parle du bois. On nous parle du bois sans quoi ce feu-là va s'éteindre. Et nous sommes ces sacrifices expiatoires. Nous sommes ces offrandes. À l'époque, on pouvait parler du bétail, mais aujourd'hui, nous sommes ce bétail. Ce sont nos vies qui doivent être prises par ce feu. Ce sont nos vies qui doivent être alimentées par ce bois. Sans quoi, nous allons le laisser s'amenuire et nous ne pourrons plus exercer notre champ d'action. Ce sera alors devenu restreint, puisque nous ne pourrons plus agir. Sans ce feu, tu ne peux pas exercer ton autorité sur les démons. Sans ce feu, tu ne peux pas agir dans la dimension spirituelle. Et vous savez, c'est très révélateur parce que, en l'occurrence, dans l'ancienne alliance, lorsqu'il était question d'offrir du bétail, on parlait de sacrifice d'offrande de paix, n'est-ce pas? On parlait aussi d'holocauste. Et pour que ces offrandes soient agréées par notre Seigneur, il fallait que la totalité du sacrifice soit consumée. En l'occurrence, je fais allusion à un passage en particulier où on évoque ce que le frère David avait offert pour se faire pardonner du péché qu'il avait commis et qu'il avait fait commettre à son peuple. Mais si vous le voulez bien, on va ouvrir ça. C'est dans Chroniques, chapitre 21. Chroniques, chapitre 21. Un Chronique. Alex, tu peux ouvrir de chez moi, chapitre 24, s'il te plaît. Voilà, donc on va Dylan, tu peux nous faire la lecture à partir du verset 1er, s'il te plaît. En Chronique 1. À Chronique chapitre 21, à partir du verset 1er. Oui. Mais Satan s'éleva contre Israël et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez et faites le dénombrement d'Israël depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que j'en connaisse le nombre. Mais Joab répondit que Yahweh veuille augmenter son peuple 100 fois encore plus qu'il ne l'est. Ô roi, mon Seigneur, tous ne sont-ils pas serviteurs de mon Seigneur?
Mais pourquoi, mon Seigneur, demande-t-il cela? Pourquoi entraîner Israël dans la culpabilité? Mais la parole du roi l'emporta sur Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Et Joab donna à David le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Yehuda 470 000 hommes tirant l'épée. Bien qu'il n'y eût pas compté parmi eux ni Lévi ni Béhamin, parce que Joab exécutait la parole du Seigneur en pléant en abomination. Tu peux t'arrêter ici, s'il te plaît. Okay. Bon, prends le verset 7, pardon. Prends le verset 7 aussi. Cela fit une chose mauvaise aux yeux d'Élohim, c'est pourquoi il frappa Israël. Merci. Voilà. Voilà, donc j'ai choisi ce texte-là parce que il nous présente un cas qui doit à tous être porteur d'enseignements, de leçons à tirer. Comme pour toutes les Écritures, puisqu'elles sont, selon Romains chapitre 15, verset 4, il me semble, une source profonde de consolation. Puisque tout ce qui a été apporté par l'Écriture doit nous redresser pour que nous puissions vivre notre foi pleinement sans nous enquérir des fautes de nos pères. Nous sommes un peuple qui a la faculté de pouvoir acquérir la vigilance, l'instruction. Cette instruction, elle est aussi correctrice. Cette instruction, elle est préventive. Elle nous donne des règles bien définies pour que nous ne soyons pas surpris par les circonstances que peuvent prendre bien des événements. Ici, on nous dit que David était influencé par l'ennemi dans le choix qu'il a fait de demander à ce que ce peuple soit dénombré. David était un homme vraiment audacieux. Il avait le mérite d'être un homme vaillant, un homme de foi, un homme. Son cœur était intègre devant notre Seigneur. Lorsque son fils Absalom a été saisi du pouvoir, on nous dit que David a fui. Et lorsque Absalom demandait conseil auprès de l'entourage de David pour ce qu'il avait à faire, il a été dit quelque part que David était aussi dangereux qu'une ours qui aurait vous rendez compte un peu comme il faut prendre garde. Parce que si l'ours en question, elle croise un homme, mais elle peut soupçonner cet homme d'enlèvement. Il ne faudrait pas que cet homme-là tombe entre les griffes de cet ours. Et David, c'était quelqu'un qui avait le courage. C'était un homme de mérite. Et pourtant, élevé dans la gloire de Yahweh, il a commis des erreurs qui ont eu des graves conséquences. Le Seigneur ne tarde pas à enrichir ses enfants. Le Seigneur ne tarde pas à élever ses enfants. Le Seigneur ne tarde pas à bénir son peuple. Mais qu'est-ce que cela implique? Combien sont ceux actuellement qui prêchent l'évangile sur YouTube et qui amènent les hommes dans la perdition? Pourtant, on ne doute pas de la sincérité de leur conversion. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Ils ne sont même plus abordables, ces gens-là. On ne peut même plus leur parler. Enflés d'orgueil qu'ils sont.
on nous dit que Joab était un chef de guerre sous les commandements de David et qu'il avait en abomination cette action-là que David avait voulu instaurer ce dénombrement. Et dans le livre de 2 Samuel 24, on nous dit qu'il avait omis de compter dans le dénombrement 2 tribus d'Israël sur 12. C'est-à-dire que délibérément, il s'est gardé de prendre en compte 2 tribus d'Israël à cause de son objection à faire à la volonté du roi, parce qu'il était conscient que ça allait à l'encontre de la parole d'Élohim. C'était un homme qui avait du discernement. C'était un homme qui connaissait la parole du Seigneur. On n'allait pas le duper facilement. Comme aujourd'hui, on arrive à duper les chrétiens parce qu'ils ne mettent pas, ils ne plongent pas leur regard dans les Écritures. Donc par conséquent, ils ne sont pas affermis et ils se laissent influencés par des doctrines complètement tordues, complètement erronées, trompeuses, n'est-ce pas? Mais malgré tout cela, David était un homme qui avait le mérite d'être reconnu comme intègre devant le Seigneur. D'ailleurs, l'Écriture nous parle à la suite du passage là que j'ai fait lire à Dylan que la culpabilité a très très vite gagné son cœur et qu'il se repentit. Mais quelles ont été les conséquences pour le peuple d'Israël à la suite de cette erreur-là? J'aimerais insister sur un point. La connaissance que nous avons reçue. Dylan, tu peux prendre Hébreux chapitre 6, verset 3, s'il te plaît. Oui. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6, verset 3. Verset 3. Et c'est ce que nous ferons si Elohim le permet. Je peux continuer. Or, il est impossible que ceux qui ont été une fois illuminés, et qui ont goûté le don céleste et qui ont été faits participants du Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et les puissances de l'âge à venir, et qui sont tombés, soit renouvelés de nouveau pour la repentance, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils d'Élohim, à l'exposant à une disgrâce publique. Car la terre qui voit... Je peux t'arrêter ici. Merci. Voilà, donc on nous parle de la conversion ici. Lorsque l'être humain reçoit le Saint-Esprit et qu'il est illuminé, c'est-à-dire qu'il vient à la connaissance précise et correcte. Il est rendu apte spirituellement à reconnaître les choses de Dieu qui lui étaient jusqu'alors cachées. On nous dit que cet homme-là a goûté au don céleste, a été fait participant au Saint-Esprit. Vous voyez, ça ne concerne pas juste une élite, ça concerne tous les croyants. On parle bien de 2 époques différentes. À l'époque de David, tous n'étaient pas revêtus de la puissance d'en haut. Mais de nos jours, nous sommes tous revêtus de la puissance d'en haut. Donc, à combien plus forte raison aurons-nous des comptes à rendre à ce Dieu tout-puissant qui nous a bénis spirituellement de toutes ces choses et qui nous a donné cette connaissance si particulière. Voyez? Et pour ma part, je vais faire ce constat. À partir du moment où un homme ou une femme
quand bien même elle fréquente ou il fréquente les assemblées. Il n'a pas ce cœur, il n'a pas ce cœur-là que le Seigneur seul sonde, ce cœur disposé pour le maître, ce cœur qui est intègre, cet homme, cette femme qui marche dans l'intégrité de son cœur. À partir du moment où ces conditions-là, sine qua non, ne sont pas réunies, cet homme ou cette femme sera exposé et sera sujet à être trompé, sera sujet à être manipulé. Et c'est ce que l'on voit dans beaucoup de rassemblements aujourd'hui, des chrétiens oisifs, qui n'ont pas saisi la volonté de Dieu pour leur vie. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, moi le premier, je faisais partie de ces gens. Je n'étais pas, je n'étais pas encore converti, mais j'étais très influençable. Vous voyez? Et je ne sais pas si j'aurais pu avoir la réaction qu'a eu le chef de l'armée de David lorsque cette décision qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu a été prise. Parce que cet homme, Joab, il a tout de même pris position pour la vérité. Mais toutefois, parce qu'il était soumis aux ordres du roi, et parce qu'il avait la crainte de Dieu, il a été, son cœur a vraiment été, je dirais, je pense que ça devait être difficile pour lui. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas fait le dénombrement intégralement. Parce qu'il savait très bien que ça n'était pas bon. Vous savez, il y a des conséquences, il y a de graves conséquences lorsque nous suivons des conducteurs qui ne sont pas véritablement entre les mains du Seigneur. Que nous suivons des conducteurs qui nous dispensent, qui nous assignent une doctrine, et si ce n'est pas la saine doctrine, si ce n'est pas des hommes et des femmes qui tiennent la main du Seigneur, qu'ont-ils à nous apporter? En ce qui concerne la foi pure qui nous est donnée par l'Évangile, il y aura forcément des répercussions sur notre vie. Il ne faudrait pas que nous en soyons ignorants, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Il y a énormément de chrétiens dans le monde qui se font dépouiller à cause de ces conducteurs, ces bergers. Je prends sur le plan de l'Église, mais je peux aussi parler des chefs de l'État. Je regarde en France, quand je tape sur YouTube, faites de la musique à l'Élysée en 2018, où je suis absolument dépassé parce que mes yeux voient. Quand notre cher président faisait l'apologie de toutes ces déviances sexuelles contre nature et invitait des homosexuels et des trans à son palais là-bas pour faire la fête, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas des répercussions sur la nation lorsque nos dirigeants ouvrent grand les portes à des pratiques totalement impies qui se révèlent être les mêmes que Sodome et Gomorrhe il fut un temps. C'est là. Quelle abomination. Dylan, Oui, est-ce que tu peux ouvrir Lamentation, s'il te plaît? oui. Lamentation, chapitre 4. Oui. Attends, laisse-moi chercher un peu parce que je trouve la page. Lamentation, chapitre 4. Tu peux lire à partir du verset 1er. Comment l'or est-il devenu obscur et l'or pur s'est-il